Je pense que c'était là. On repart? OK. Donc, j'ai oublié de parler des lignes de découpe qui sont les mêmes que le quadrangulaire. Donc, on sépare notre mur antérieur en 3. On part du coin antéromédial, donc au tendon des adducteurs, 1-2 cm en haut du pli inguinal. OK, le même principe. Deuxième tiers, la ligne devient horizontale. Le IAS est juste ici. Fait que ma ligne, mon dernier tiers du mur antérieur passe à 1 pouce en latéral de mon IAS, 2,5 cm si vous voulez. OK? Pour le mur antérieur, c'est la même chose. Quand l'emboîture va être terminée, elle ne sera pas plus haute que ça. En quadrangulaire, vous vous rappelez, je vous faisais des fois remonter le mur antérieur. Là, ça ne sera pas le cas. Ça va être le maximum que ça va être. En latéral, on avait à mi-chemin entre le grand trochanter et le dessus de la crête. Dans le cas d'un ischion endigué, ça peut être un petit peu plus bas. Ça peut être juste un tiers de la distance, là. Donc, on sera beaucoup plus proche du grand trochanter qu'en quadrangulaire. Le mur latéral, c'est la même chose. On fait abstraction de la fesse et puis on vient rejoindre tout ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là, vous allez avoir toutes des courroies déjà toutes barbouillées. Mais on devrait être capable, c'est la dernière marque qui va s'imprimer le plus dessus. C'est bon? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon? Mais toi, t'es comme mon... T'es ma mémoire. Oui. Mais la professeure, des fois, elle manque de mémoire. Oui, ça, je le sais. C'est pas ça que je dis. Je parle de la mémoire. OK? Donc, j'ai pris des grands rouleaux. OK? Si vous avez un modèle qui a une petite cuisse de poulet, là, vous prenez un 4 pouces, là, mais un 6 pouces, pour ce qui nous occupe, ça devrait être correct. Alors, je vais parler de ma technique de déroulage. OK? Mon rouleau est complètement à côté sur mon patient. OK? Je travaille jamais comme ça. Mon rouleau est toujours à côté, puis mon autre main lisse à mesure. Alors, je fais un tour. Pourquoi on fait 2 tours en haut, hein? Pour que ça tienne. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais c'est en plein ça. OK? Fait que là, mon mur latéral aussi, je sais qu'il est assez haut en faisant ça. Fait que là, c'est à ce moment-là que tu fais un peu d'ABD pour que je puisse passer. Je viens tirer sur mon rouleau et puis je le tiens, puis je vais le porter. Voyez-vous comment je mets mes mains? Puis je tiens mon rouleau, puis je vais le porter dans la branche ischio-pubienne. Fait qu'il glisse pas par là. Je mets pas de tension. Je m'assure quand je passe en arrière que je viens couvrir la fesse complètement. Je le tiens, mon rouleau. On recommence. Je le tiens, je vais le porter, puis je remonte. OK? Fait que ça m'assure d'avoir du plat, pas trop de plis, puis j'en ai assez. Fait que je suis passée 3 fois, là. C'est bon? Puis là, avec le petit bout qui me reste, je passe une 4e fois. Puis tu vois, il n'est pas assez mouillé à mon goût. Là, tu peux te ramener à... Ça, c'est important de demander ça à votre patient parce qu'on oublie. Là, tu te retrouves avec un mur latéral qui est trop ouvert. Vous vous rappelez, là, tu sais, il y en a quelques-uns à qui c'est arrivé. OK. On continue. Là, ça devrait être correct. Merci. OK, fait que vous voyez que mon rouleau est toujours à côté. Je fais des petits triangles. C'est sûr qu'avec une personne, veux-tu qu'on approche la chaise? Qui n'est pas amputée, on a moins une forme conique. Fait qu'on a moins tendance que notre plâtre descende. Mais vous avez vu? Je fais toujours des petits triangles. OK? Mon plâtre est à côté. Là, je vois que je vais avoir un excédent. Je rentre mon doigt, puis je le tire par là, puis je continue à côté mon plâtre. OK? Dans un mouvement fluide. Là, il faut que j'arrête de jaser. Il va gérer. OK. Ramène-toi un petit peu. On va ramener la chaise. Es-tu correct? Excuse-moi, je viens de la ramener. OK. 3, 4, 5, go. Avec du plâtre, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que je t'ai? Je vais te jeter. OK. Je vais te ramener encore par là. Oui, merci. OK? Fait que là, j'ai de la misère à parler. Faut pas pousser par en haut. Non. Là, c'est le temps de se laisser tomber. Entre les deux? Oui, je squeeze avec mes pectoraux. Ta jambe à terre un petit peu. Pas vrai? Ouh, comme ça. Juste plier. Qu'est-ce que... Ah, ça va relâcher. Oui. Ah, merci. Vraiment, on a une cuisse musclée. Puis, voyez-vous, mes doigts, là, ils forcent de même, là. OK? C'est correct, peu importe. Et de toute façon, ils nous servent à rien. Ma main, ma paume de main, là, je sens que je suis en train de serrer, puis elle est trop... Fait que là, je force pour l'aplatir pour avoir un mur médial plat.
On dit qu'on force pas par en haut, il y a un petit quelque chose quand même qui fait le sentir. Faut que ton majeur soit à côté en dessous, mais je viens pas le soulever comme je faisais en quadrangulaire. Tu comprends? Je le sentirais pas sinon. Non, mais tu vas voir, c'est quand même... Ça va-tu, là? Tu peux me regarder. C'est des belles yeux rouges. Moi qui étais là, qui m'inquiétais de son bien-être. Quand tu ris, tu fais durcir ta cuisse. Excuse. T'as quel âge? Ah oui, je sais pas comment te forcer quand je ris. Mets ta patte à terre, mets ta patte à terre. Bon, ok, on l'a, j'enlève ma main. On voyait dessus. Oh, non, on voyait pas. Non, quand même. 15 Quand même. minutes, là, ça.